Salut à tous les papas et futurs papas, j'espère que vous vous portez bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, donc cette 17e qui sort un peu du cadre pour faire la chose que je n'ai pas fait, c'est-à-dire vous expliquer un petit peu ma démarche. Voilà, la démarche de toutes ces vidéos et de cette position envers le papa. Donc avant toute chose, je l'ai toujours dit, le but n'est pas de mettre la maman de côté, le but n'est pas de faire la guerre aux mamans, c'est pas le but parce que les vidéos sont accessibles pour les parents, voilà, pour les deux parents. Donc ce n'est vraiment pas ma démarche dans la qualité de parent de dissocier les deux rôles, mais vu la conjoncture, j'ai eu envie de mettre en avant le rôle du papa. Donc on n'est plus sur une, euh, une image du papa des 50 dernières années qui est une personne qui doit aller travailler, être le chef de famille et puis mettre une petite tape derrière l'épaule de son fils ou de sa fille avant d'aller se coucher. Donc on est loin de cette image-là. On est aujourd'hui face à des papas qui sont de plus en plus impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Donc c'était vraiment ma démarche. Donc je le répète, bravo maman, je vous tire mon chapeau. Vous avez un rôle qui vous est propre. On ne pourra jamais vous l'enlever. On a besoin de vous, l'enfant a besoin de vous, c'est normal pour le développement. Mais aujourd'hui, il est clair que nos enfants ont besoin aussi d'un papa qui est présent. Donc vous allez me dire, c'est aujourd'hui avec les rythmes que l'on a, c'est compliqué. Voilà, si on parle d'une famille lambda avec une maman qui, entre guillemets, s'occupe des enfants, c'est imagé, mais voilà, et le papa qui n'est jamais là ou qui essaye d'être là le plus possible. Même dans ces moments-là, qui sont orchestrés par nos vies professionnelles, il est important de prendre du temps, je l'ai déjà dit ça, avec notre enfant. Donc, pour commencer en fait à m'expliquer, la première étape du rôle du papa, parce que c'est important de le mettre en avant. À chaque fois qu'il y a un enfant qui naît, il y a un papa aussi qui naît. C'est-à-dire que euh, comme être maman, le rôle du maman, même si c'est ancré en vous, on est peut-être confronté à de la peur, à ne pas savoir faire, ne pas être accompagné, parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de suivis qui sont faits pour les mamans. Vous êtes accompagné de A à Z. Mais à l'inverse, on est un petit peu dépourvu d'infos, même si aujourd'hui, il y a de plus en plus de conseils qui sont donnés au papa, etc. Et rien à dire, hein. On avance à petits pas et c'est très bien. Mais le rôle de la maman est bien évidemment mis en avant. J'allais dire ce qui est normal, hein, mais il ne faut pas oublier les papas impliqués. Donc du coup, il naît un papa, peut-être un papa qui sera vite mis dans le bain, qui sera vite confiant, etc. Ou des papas qui seront peut-être plus craintifs et qui laisseront la maman tout faire, ok. Et là, ça peut créer déjà des différences, ok, d'un point de vue éducation. Donc, l'éducation de la maman, c'est un fait. L'éducation du papa en est une autre, ok. On est un autre, c'est un autre fait. C'est-à-dire, on a tous les deux un rôle très important à jouer dans le développement des enfants. Donc ça veut dire que dès la naissance, le papa se doit de s'impliquer dans l'éducation de son enfant. Il doit faire des choses avec lui, il doit pouvoir faire
comme la maman, le changer, le nourrir, le soigner, jouer avec lui, le découvrir. C'est-à-dire que dès sa naissance, le rôle du papa est très important. Ce n'est pas uniquement ciblé à la maman. Donc, s'il vous plaît, essayez de rester dans votre rôle. Le papa a besoin de la maman pour avoir beaucoup de conseils. C'est clair, mais essayez de ne pas prendre notre place et essayez de nous laisser faire dans ce développement de base de l'enfant. Sachant que je pourrais vous parler bien avant de notre rôle là et de l'accompagnement du papa dans la grossesse de la maman. Ça, j'en avais déjà pas mal parlé. La maman a besoin du papa, a besoin d'une épaule sur laquelle elle peut s'appuyer, malgré toutes les tensions que ça peut créer. Une grossesse, ça se vit entre guillemets qu'une fois, et c'est des moments à ne pas mettre de côté. Voilà, donc dès la naissance, le rôle du papa, il est important. Donc sécurisez-vous sur des choses simples. Prenez confiance, dire voilà, le siège du bébé, je sais l'attacher, je sais comment le porter, je sais comment le manipuler. Vous y allez petit à petit et après, ça sera en vous. Ça sera en vous. Alors, je vais faire une petite aparté. Bien évidemment que je vais m'adresser à des papas qui se sentent concernés. Ok, il y en a de plus en plus, mais des papas qui se sentent concernés et surtout qui aiment leurs enfants, ça veut dire dès le départ. Donc ça va peut-être être un peu violent, mais voilà, j'ai été le premier confronté à ce genre de petites choses qui sont assez tristes à mes yeux. Voilà, un enfant, il a besoin de son papa. C'est clair, net et précis. Donc un enfant a besoin de son papa. Voilà, donc dès la naissance, si vous avez des choses à faire, ne croyez pas, hein, je ne sais pas si vous êtes adepte de lire, si vous êtes adepte, alors on va parler d'un sujet qui fâche, mais de regarder la télé, si on veut rester dans ma discipline, mais des activités sportives à la télé, si vous avez l'habitude, pourquoi pas, de vous entraîner, et ben faites-le à côté du berceau. Ok, bébé va s'éveiller à votre rythme, il va vous voir faire, il se sentira sécurisé. Ne le mettez pas dans une pièce à part, sauf sur des moments de récup, etc. Parce qu'on en a besoin. On a besoin de récupérer. Ok, mais essayez de partager un maximum d'activités avec lui. Si vous avez envie de le prendre en poussette et d'aller faire un tour avec lui sans la maman, vous le faites. Ok, vous êtes armé pour le faire. Vous êtes papa, vous êtes sa protection. Voilà. Après, si on passe un petit peu le cap de la naissance, etc., le développement de l'enfant se fera, voilà, au fur et à mesure. Vous allez être son exemple. Vous allez jouer avec lui. Vous allez lui mettre un cadre qui sera parental. Hein. Il n'y a pas que le papa qui met les règles, hein, bien évidemment. Mais le papa est une figure emblématique. Voilà, c'est que soit pour la petite fille ou le petit garçon, le papa a une place très importante, vraiment. Donc, au fur et à mesure de son développement, ne sous-estimez pas votre présence. Papa, bébé a besoin de vous, votre petit garçon a besoin de vous. Ok, donc accordez-lui des moments sans maman. Je le répète, sans maman. Surtout dans l'apprentissage moteur. Il prendra confiance avec vous. Je ne dis pas qu'il ne prendra pas confiance avec maman. Mais si papa le pousse un petit peu au cul, si papa lui montre, etc., le message sera très impactant pour lui. Donc, soyez les exemples, des exemples pour vos enfants. Voilà, des exemples vraiment, ça sera très important pour leur développement personnel, moteur, cognitif, tout ce que vous pouvez mettre en place sera très bon pour eux. Donc du coup, je vais terminer cette vidéo pour vous dire que vous méritez votre fête des pères. Voilà, vous la méritez, même si c'est des choses qui sont commerciales et que je déteste. Hein. Mais voilà, vous méritez votre fête des pères. Vraiment.
parce que de plus en plus, on a des papas qui portent leurs enfants, des papas qui se retrouvent seuls au parc, des papas qui sont investis. Donc ça fait du bien et je le répète, c'est très très important pour vos enfants. Donc bonne fête des pères. N'hésitez pas à venir échanger avec moi en message privé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à partager. Ça sera super. Il existe déjà plein de pages des papas. Et c'est génial. Donc voilà, encore bonne fête des pères et force à vous.